Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un deck que j'aime beaucoup de Lost Origin, je dirais même mon deuxième préféré de Lost Origin. Évidemment mon préféré ça reste Giratina, même si je le trouve un peu moins bon que ce que je vais vous présenter. Évidemment qu'on en parlera de Giratina parce que c'est très cool. Et du coup je voulais vous parler de Kyurem VMAX avec évidemment Palkia parce que les deux vont super bien ensemble. Et du coup, ouais, c'est un duo très très fort ensemble. Pour vous expliquer un peu pour vous faire un petit parallèle plutôt, on va dire ça comme ça. Si vous vous souvenez un petit peu de Palkia avec Ice Rider Calyrex, donc Silver Roi Cavalier du Froid, et ben globalement votre Silver Roi détachait des énergies, ça faisait beaucoup de dégâts, et Palkia potentiellement pouvait les remettre, etc. Bah c'est exactement le même principe, sauf que Kyurem VMAX il a légèrement plus de PV, donc 330 au lieu de 320. Je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence, et il a un talent aussi très très fort. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez défausser la carte du dessus de votre deck. Si c'est une énergie eau, attachez-la à l'un de vos Pokémon. Donc si vous voulez, vous pouvez la mettre sur le Kyurem, sur votre Amphinobi, Palkia ou autre. Donc c'est vraiment pas mal, et son attaque qui me permet de faire la comparaison avec Ice Rider, c'est Givre Max. 3 énergies eau, donc voilà, c'est une énergie de plus que Ice Rider, mais vous allez voir que c'est très différent. 120 de dégâts de base, donc déjà même pas besoin de défausser des énergies, vous pouvez mettre des petits chaos sympas sur des Guérilands, ce genre de choses, donc c'est sympa. Vous pouvez défausser autant d'énergie eau que vous voulez de ce Pokémon. Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque énergie défaussée de cette façon. Donc Ice Rider, lui, c'était qu'il pouvait défausser que 2 énergies, avec 10 dégâts de base et 120 pour chaque énergie. Ça faisait 250 maximum, enfin, sans Choice Belt, tout ça. Lui, bah, il peut monter techniquement jusqu'à où qu'il veut, en fait. Et du coup, lui peut faire des one-shots directs sur des VMAX plutôt simplement, en fait, faut dire. Parce que juste pour 3 énergies, si on défausse tout, on met 270, ce qui ne tue pas les V-Stars, mais bah, vous imaginez une petite Choice Belt peut traîner dans le coin, et puis bah voilà, tout simplement. Et du coup, si vous défaussez juste une énergie en plus, donc vous avez 4 énergies, et ben ça vous fait 320 de dégâts, et ça tue toutes les VMAX, enfin toutes les VMAX, on va dire, utiles du jeu, ça tue Mew, etc. Et comme d'hab, vous rajoutez une belt, et là, Kyurem passe par-dessus absolument tout. Donc voilà, c'est une carte que je trouve vraiment très forte, en plus d'être absolument magnifique, je trouve. Les traits rouges autour de Kyurem, c'est vraiment une très très belle carte. Qui dit VMAX dit V évidemment, et Kyurem V, il est beaucoup moins utile, vous vous en douterez, mais sa première attaque est plutôt pas mal. Gel immédiat, attachez le nombre d'énergie eau de votre main que vous voulez sur vos Pokémon. Donc admettons vous avez beaucoup trop d'énergie dans votre main, attachez sur Kyurem, et là vous faites l'attaque, vous mettez plein d'énergie partout, et du coup c'est plutôt fort. Voilà, le premier Kyurem, le Kyurem V est plutôt pas dégueu. Ensuite, bon, Palkia V Star, vous connaissez, le talent qui remet des énergies hautes, tout ça, bon, ça marche bien avec Kyurem, tout ça, et juste Palkia, bah c'est super fort, voilà, donc j'ai pas besoin de trop en dire. Ensuite, les Pokémon, on va dire, de support, on va dire ça comme ça. Nous avons un Pangolion V. Alors, pourquoi lui, alors que, bah, depuis qu'il est sorti, il n'a jamais servi à rien? Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, le Pokémon de base en jeu de votre adversaire, donc les Pokémon de base en jeu de votre adversaire n'ont pas de talent, pardon, à l'exception, bah dis donc, j'arrive pas à parler, à l'exception des Pokémon ayant un encadré règle, les V, les GX, et ça veut aussi dire les radieux, et oui, ça compte, voilà, tout simplement. Et bah du coup les V-Stars, les V-Max, les radieux, je crois que c'est tout de ce qu'il y a en standard, ce qui est déjà beaucoup. Et du coup, en fait, tout simplement, vous le mettez en actif, et par exemple, si vous jouez face à Lost Zone, il a plus de Guériland, il a plus de Négocier, donc en somme c'est plutôt pas dégueu, et en plus il tape à 130, alors on est obligé de déplacer une énergie, mais 130 ça tue tous les régis, ça tue, sauf
Regigigas évidemment, mais ça tue Nigosier, ça tue Amphinobi, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et déplacer une énergie vers l'un de nos Pokémon, bah, c'est plutôt pas dégueu, parce que une fois qu'il aura bien mis la pression et bien bloqué tout ça, bah juste vous attaquez, vous déplacez une énergie, vous dégagez votre Pingoléon au tour d'après, puis voilà. Ensuite, évidemment, on joue le petit Amphinobi radieux, hein, forcément, énergie eau, ça se remet facilement, tout ça, bah voilà. Petit Nostanfervé, alors... Nostanfervé, là je le joue parce que, bah, évidemment c'est fort. Vous pouvez potentiellement mettre un Luminéon V histoire d'avoir Lona et Nakara assez facilement. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, 2 Gouroutans, qui est très très fort et évidemment qui combotte merveilleusement bien avec Kyurem. Bah voilà, vous mettez une énergie eau au-dessus, vous piochez une. Enfin, vous mettez une énergie eau sur le côté, vous piochez, vous remettez votre énergie au top deck, ensuite talent Kyurem, oh tiens, j'ai meulé une énergie eau, bah voilà, évidemment. Donc ça marche super bien ensemble, et x2 c'est suffisant. Vous pouvez peut-être en mettre un 3ème. Moi je trouve que ça prend un petit peu trop de place, voilà. Du côté des objets, on a un aspirateur perdu. Et oui, c'est une carte de Lost Zone, mais la carte est quand même vachement forte. Ça dégage un outil, ça dégage, ou alors ça dégage un stade. Et là, vous voyez que le deck est relativement sensible à Sentier Blanchime, parce que bon, voilà, ça fait plus de Kyurem, plus d'Amphinobi, mais bon, vous pouvez toujours taper avec Kyurem lui-même ou avec Palkia, donc voilà. Bon, et Pingoléon... S'il y a le Sentier Blanchime, généralement, le Pingoléon sert juste à rien. Donc du coup, bah voilà, ça vous permet de dégager un stade ou un outil, et du coup, si vous pouvez dégager un ballon ou une Choice Belt, et bah c'est plutôt pas dégueu. Vous avez un switch, parce que malheureusement, Kyurem VMAX, il a 3 de retraite, ce qui est un petit peu trop gros, mais bon, ça c'est pas trop grave. Un ensemble d'évolution, parce que bah mine de rien... Kyurem et Palkia, voilà, ça évolue. 3 grands sauts, c'est amplement suffisant, parce qu'on joue un tout petit peu plus d'énergie eau que dans un Palkia. 2 Hyper Ball parce que c'est fort, globalement, et bah parce qu'il faut défausser un peu d'énergie eau. La petite Mass Ball parce que bah voilà, vous voyez, on a des petits one-off, on a le Crobat et le Greninja, le Pingoléon, on a que 2 Gouroutans, donc si on en a un dans les récompenses, ça fait un petit peu... Enfin, c'est un peu embêtant. Et surtout, on a que 2-2 sur les Palkia, donc voilà, si on peut en sortir un, c'est pas mal. Motismart, bah, pour combiner avec Kyurem, ou alors juste pour préparer le tour enfin pour préparer la pioche, hein, il suffit de faire Motismart, Gouroutan, donc non seulement vous piochez ce que vous voulez, et en plus vous pouvez mettre une énergie au-dessus du deck, donc c'est parfait. Ensuite 4 VIP Pass, parce que c'est trop fort. Des fois, on n'a pas beaucoup besoin d'argumenter. Hein. Quick Ball, bah, il y a plein de basiques dans le deck, donc bah voilà. Récupération d'énergie, ça c'est pas mal en fait, et ça va, bah, comme d'hab, ça va combiner avec Gouroutan. Et voilà, juste parce que bah, Kyurem, mine de rien, il défausse des énergies, donc il faut quand même trouver un moyen de les faire revenir. Donc voilà. Ensuite, niveau supporter, on a Donna, qui est merveilleuse comme carte, en plus d'être très jolie. Ajoutez une combinaison de maximum 4 Pokémon eau ou énergie eau de votre pile de défausse à votre main. Donc c'est très fort, parce que imaginez juste, vous avez trop d'énergie eau dans la discard, bah, Donna, vous récupérez tout, donc voilà, c'est parfait. Ensuite, vous avez Lona, qui est, du coup, ça fait que niveau écriture, c'est presque la même chose, mais elles font pas vraiment la même chose. Ajoutez une énergie eau de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon V, et en plus, vous piochez 3 cartes, donc c'est exceptionnel. Vous avez aussi Nakara, qui est extrêmement forte comme carte. Tuto un Pokémon eau et un objet. Admettons vous êtes en Go second, vous allez tuto par exemple, je sais pas, Greninja, et vous allez prendre Battle VIP Pass, c'est comme si vous avez vous allez tuto 3 Pokémon basiques. Donc voilà, c'est exceptionnel. Ensuite on a 2 petits ordres du boss, parce que bah, c'est fort, hein, voilà. On a aussi le petit ballon, voilà, qui est du coup pas des plus utiles, parce que bah, Kyurem, si vous mettez ballon, vous êtes obligé de défausser un. Donc voilà. 2 Choice Belt, histoire que les calculs soient un petit peu plus simples, et 10 énergie eau, du coup, ouais, voilà, il en faut un peu plus que sur un Palkia, parce que, bah, vu comme vous défaussez un petit peu plus, bah, voilà, il vous en faut un peu plus. Voilà pour ce qui est de la decklist de ce deck, trop cool, et du coup, voilà, on va aller faire une petite game, et ça va être sympa. Ok, on est parti, il y a un petit salamèche sur la deckbox, bon. Si c'est un deck Dracofeu potentiel, ça peut être gérable, on va dire ça comme ça. Si c'est le Dracofeu de base, là vous voyez avec Tarak, ça va être un petit peu plus
chiant, mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est Lost Zone, ça n'a rien à voir du coup, mais bah, c'est pas si grave hein, finalement. J'aurais bien aimé open le petit Pingoléon, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que c'est Lost Zone Box ou est-ce que c'est Giratina? On va voir ça. Avec Switch, j'imagine... Ok, non, en fait, ça peut être toujours Lost Zone Box. Il y a le Nigosier. Je pense plus que c'est un Lost Zone Box. Vous voyez, uniquement One Prize. Donc sans Giratina. Parce que ce machin, quand même, mine de rien, Lost Zone Box, c'est quand même assez fort. Parce que ça tape pour 0 énergie. Ah, en son d'évolution, c'est peut-être plus Giratina, du coup. Gardevoir radieux, cette carte. Regardez-moi comment elle est belle. Oh, c'est magnifique. Ok, petite Quick Ball, on va défausser une énergie haut. On va check le deck un petit peu. Il y a Greninja, il y a Kyurem, il y a Palkia x2. Par contre, on a mis un Kyurem dans les récompenses. On a Gouroutan, c'est cool. Switch, Grand Saut, Mass Ball. On a 2 Lona dans la main, donc c'est normal. On a une Nakara, un boss dans les prizes. Bah dis donc, les prizes m'ont l'air plutôt pas mal. Il y a le Crobat dans les prizes, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas trop grave. On va prendre le petit Amphinobi pour faire de la Dolo, évidemment. Petit Motismart, histoire d'avoir exactement ce qu'on veut. Genre, par exemple, une Nakara. Ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal comme carte, Nakara, faut avouer, c'est pas dégueu, quoi. Et en plus, on a un Palkia. Alors ça, c'est nickel. Nakara, on va prendre Kyurem, et évidemment, on va pas se priver de prendre un petit Battle VIP Pass, évidemment. Voilà. Bon, on n'a pas d'énergie tour 1, mais c'est pas trop grave. Je vais potentiellement remettre un Kyurem et un Gouroutan, parce que le Kyurem VMAX, il peut one-shot tout. Ah, 20 dégâts de moins par V, enfin à cause des V de l'adversaire. On va peut-être plus se baser sur Palkia alors. Parce que du coup ça fait que Kyurem, 120 de base, mais ses Pokémon ont 110, du coup ils prendront que 100. Je vais plus me baser sur Palkia pour le moment. On va faire petite sagesse du primate, comme ça on met Lona en top deck et... Ah oui, mais Motismart ça sert à rien pour le moment. On va s'arrêter là, on n'a pas besoin d'en faire plus pour le moment, pour un go second, ça me paraît plutôt pas mal. Par contre, ouais, j'avoue, le Gardevoir radieux, il est un peu embêtant, parce que du coup, au niveau des maths, c'était plutôt parfait, parce que, voilà, taper à 120 sur des Pokémon qui ont genre 110 PV, c'était parfait, mais moins 20, bah, ça devient beaucoup moins bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Nigozi va taper à 110 sur un Pokémon qui a 120, c'est plutôt... Bah, c'est bien en plus. Si je peux avoir mon ballon, ça peut être pas mal. Parce qu'en plus, je sais que je l'ai dans le deck. Quand sorti, bah du coup, Gouroutan pour Gouroutan, hein. Écoute, pas bien le choix. Niveau Lost Zone, 5 dans la Lost Zone. Bon, il peut commencer à faire Nigosier, il peut faire plein de trucs là à partir de maintenant. 6, petite épuisette et après on fait du portail mirage. Et puis voilà. Là, ce qui va être un petit peu chiant, ça va être le Ténéfix, parce qu'il va me mettre... Oh mais stop. Il va mettre 110 dégâts sur Gouroutan. Il lui restera 10 et Ténéfix pour aller l'achever, donc c'est... Voilà, c'est un petit peu... Ah, pas du tout, d'accord, c'est Muplodocus. Oh là là. Ça va être chiant. Parce que ce machin peut prendre 20 000 dégâts de moins. Donc ça va être chiant. Ok, je suis en train de réfléchir. J'ai combien d'énergie dans la discard? J'en ai 2. Ok. Là, ce que je vais faire... Je vais remettre une Lona en top deck. Oh, Switch. Ah, ça c'est bon, ça. Ça, j'aime bien. On va mettre... Palkia en top deck. En actif. Je vais faire... Hyper Ball. Tac,
Tac, tac, tac. Palkia. Est-ce que je peux faire... Non, je peux pas faire gros temps, on est d'accord. Ça aurait été très bizarre, mais bon. Vestar, je pense que je fais n'importe quoi là, hein, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, ça veut dire que j'ai Lona en top deck. Donc si mon Palkia meurt ou s'il arrive des soucis, ça devrait aller. Ok. 220, il y avait de quoi buter le Muplodocus, mais bon, bah... Crobat, bien, s'il bute quelque chose, on peut faire Crobat. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Donc ça va être très chiant à affronter, mais c'est pas trop grave. Enfin, c'est pas trop grave. Si, c'est grave d'avoir un mauvais match-up. Ok, regardez-moi ce machin. Une acier, pardon, une incolore, 200, et il prend 80 dégâts de moins. Et humidité, voilà, humidité star, d'accord. Soignez tous les dégâts de ce Pokémon. Ça va être... Ça va être chiant, mais c'est pas grave. Après, on peut se baser uniquement sur Kyurem pour aller mettre des méga dégâts. J'ai juste envie... Ah bah non, du coup c'est aspirateur, je suis bête. Enfin, c'est aspirateur, c'est... On a mélangé le deck, donc ça pouvait pas être Lona. Ok. Ça, c'est pas mal. Parce qu'on va pouvoir piocher un petit peu, commencer à mettre des énergies sur Kyurem. C'est pas mal. Ok, deuxième Palkia, c'est... Bon, c'est utile, hein. Énergie sur Kyurem. On va faire Gouroutan pour une énergie. Enfin, on va remettre une énergie en top deck, je veux dire. Nakara, ça j'aime beaucoup. Kyurem et Grand Saut, je pense. Ouais, on va faire ça. Kyurem. Grand Saut, comme ça on est sûr d'avoir des énergies en top deck. Grâce au Gouroutan. À moins que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait. C'est pas grave. On va éviter le talent de Kyurem. Parce qu'on n'est pas à l'abri de défausser un truc très utile. Donc on va juste tabasser avec Palkia. Voilà. Oh, le petit temps du boss qui... Oh, il est pas mal celui-là, je l'aime bien. Ok. Là, j'aimerais bien qu'ils prennent un KO, genre qu'ils tuent Gouroutan pour que je puisse faire Crobat. On verra bien. Nous verrons bien. Le ballon, tu peux me le donner? J'en avais besoin. En vrai, là, vu comme il lui reste 10 PV à mon Gouroutan, je suis pas sûr que mes Plodocus, ça joue des trucs genre... Zigzaton. C'est possible, hein, mais... J'y crois pas trop. Et là, du coup, il va me taper à 200 et prendre 80 dégâts de moins. Fer roulant, le nom de l'attaque, quoi. Alors, Kyurem VMAX. Bof. Bof. Ça, juste du primate, comme ça on met notre énergie haut. On a la cour d'entraînement, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Monde glacé. Et du coup, là, hop. Oh tiens, j'ai meulé une énergie haut, tiens, incroyable. Je vais mettre une énergie sur le Kyurem, évidemment. Greninja. Grand saut encore. Je vais récupérer une autre énergie de la discard. Voilà, toujours en garder une. Ça, juste du primate pour une énergie en top deck. Oh, Donna, ça c'est pas mal. Ça peut servir plus tard. Ça, j'aime bien. On va mettre une énergie sur Kyurem. Je pense que je vais tuer le garde-voir pour prendre une récompense en plus. Parce que de toute façon, il va faire son talent pour... Il va faire son talent pour se soigner. Donc d'un autre côté, il l'aura obligatoirement cramé. Et puis le fait qu'il ait pris 80 dégâts de moins, enfin qu'il ait 80 dégâts de moins, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En fait, il prend 100 dégâts de moins là.
Est-ce que je mets le chaos sur garde-voir? Ça c'est une bonne question. 130. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oui, je le mets. Donc on va faire ça. Ou le subspatial. Dégâts réduits. Bon, on mettait le chaos largement, mais je suis nul en maths. Donc, du coup, je le fais. Ok, et là, à partir de là, il va mettre KO notre Palkia. On peut faire Gorotan pour Kyurem. Bon, ça, la caverne, c'est pas trop grave. Oh mince. Ça prend 120 dégâts de moins. Et ça prend 80 de moins. Il prend 200 dégâts de moins, là. Oh, au secours. Ah, mais là, du coup, ça fait qu'il prend littéralement que dalle. Je pense que je vais juste envoyer plus ou moins Palkia au casse-pipe. On va dire ça. On va faire... J'ai combien en discard? J'ai du Palkia, j'ai ça, ok. Je vais bench Kyurem, je pense. Ouais, c'est peut-être le mieux à faire. Ça, juste du primate, pour mettre une énergie en top deck. En fait, je pense que le mieux, c'est que je surcharge mon Kyurem en énergie. Genre, tac. Énergie ici, j'aurais peut-être dû faire Greninja. Quoique, le mieux que je fasse, c'est que je récupère toutes mes énergies haut. Palkia Vestar, étant donné que... Non, en fait, Palkia... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de récupérer... Je vais garder une énergie haut dans la discard. Comme ça, ça peut servir si je pioche une Lona, et je vais récupérer les deux. C'est mieux. Le Palkia, on l'emmène au casse-pipe, c'est pas grave. Enfin, on va faire Greninja. C'est pas grave si... Et en plus, il peut pas le tuer ce tour-ci, c'est pas possible. Ok. À partir de là... Je vais me débrouiller pour dégager Palkia. Parce que là l'idéal, en fait, c'est qu'on surcharge d'énergie Kyurem. Chimera encore. Après, c'est pas grave, d'un autre côté, il les crame, hein, forcément. Bon, là, le mieux, c'est qu'il fasse Chimera, évidemment. Petite énergie capture pour remettre un Muplodocus, hein. Étonnant. Normalement, j'ai un boss dans le deck. Celui-là, c'est celui que j'avais sorti des récompenses. Donc, c'est pas trop mal. En fait, ouais, c'est ça. Le mieux, c'est de surcharger Kyurem pour faire des dégâts de fou furieux. Puis, voilà, hein, c'est tout. J'ai une énergie haut dans la discard, c'est pas trop grave. Kyurem encore, hein. Voilà, beaucoup d'énergie sur Kyurem, ça fait beaucoup. En vrai, le mieux, c'est juste que je lui offre Palkia, hein. C'est pas trop grave. Je vais mettre... J'aimerais beaucoup avoir boss, mais ça va être trop compliqué, je pense. Je vais mettre Lona en top deck. Je vais mettre Lona en top deck, comme ça je suis sûr de pouvoir recycler mes énergies, enfin remettre une énergie. Et c'est une énergie haut, ça j'aime beaucoup. Tac sur Kyurem. Et je vais passe, parce que voilà, comme ça si je me fais Rosemary ou autre, c'est pas si grave que ça. Là, le Kyurem il va juste taper comme un bourrin, et là il fait pas Chimera. Ça c'est bon à prendre comme paramètre. Parce que là, du coup, de base, Kyurem, il fait 270 si je défausse les 3 énergies. 80 de moins, ça fait que 190. Ça fait qu'il faut que je défausse 2 autres énergies. Pour 100 de plus. 190, 290. Ok, il faut que je défausse 5. Oh la vache. Ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave. Ok, fer roulant. Et là, on va mettre un méga KO de ouf. Faut que je défausse 5 énergies. Mon dieu, ça fait beaucoup. Sauf que
On a Lona. On va... Je vais peut-être pas mettre une énergie là, en vrai. Il a le tout, le machin, donc on s'en fout, en vrai. Je vais faire sagesse du primate. Oh, deuxième Lona, ça j'aime beaucoup. Est-ce que je fais Kyurem? Est-ce que je fais le talon de Kyurem? Ça, c'est une bonne question. Je vais checker un truc, voir si j'ai ballon ou switch dans le deck. J'ai ballon, j'ai pas switch. Bon, c'est pas trop grave. Je pense que switch, je l'ai déjà cramé en fait, non? Ouais, c'est ça. Ok, donc là, à partir de là... Faut que je défausse 5 énergies, de toute façon. Ah, pas le choix, hein. Monde glacé... Non, je vais pas le faire, je fais pas le talent. Givre max. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement... Blah. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça fait beaucoup. Oh la vache. Mais bon, on prend 2 récompenses. Et je pense qu'on a quand même moyen de charger notre Kyurem quand même. Même s'il fait Chimera une autre fois. Ah, là ça m'a l'air compliqué pour lui. Parce qu'il peut pas... Là, ça veut dire qu'il peut pas refaire Chimera. Oh, oh la vache. Ah, j'avais pas... Ouais, voilà, j'avais pas pensé à ce paramètre du deck out. Bah oui, ça marche. Mais bon, là, je pense que, étant donné qu'il a fait Nikolai, il pouvait pas faire Chimera, il avait a priori pas de portail mirage, donc bon, bah... La game était pliée. Et bah dis donc, on a réussi à passer par-dessus Muplodocus. Heureusement qu'il avait pas une autre Chimera, hein, parce que... Après, je pense qu'on aurait pu passer par-dessus en défaussant toutes les énergies de Kyurem, même avec... même sous Chimera. Donc ça va, c'était jouable. Et puis entre les Lona, tout ça, je pense que c'était faisable de juste récupérer des énergies quand même. Donc voilà. Ok, voici du coup, pour ce qui est de Palkia Kyurem, voilà, je trouve le deck vraiment trop cool. Kyurem, ça peut fracasser comme un bourrin. Du coup, c'est très très sympa. Palkia, bah, il fait du Palkia, hein, vous le connaissez, hein, à force. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... un petit peu longue, parce que là je suis en train d'enregistrer depuis 27 minutes 30, donc ça commence à faire, vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!